Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire des petites nervures. On va voir le patron et l'assemblage. Voilà de quoi ressemblent des petites nervures vues de proche. On peut voir qu'on a un petit pli piqué, puis c'est bien de savoir qu'on peut faire des nervures à la verticale ou à l'horizontale. On pourrait aussi en faire à la diagonale, mais il faut savoir qu'à la diagonale, le tissu va étirer, ce qui va donner un résultat beaucoup moins sûr. Si vous voulez créer un effet de nervure à 45 degrés, je vous suggère tout de même de faire vos nervures sur le droit fil ou le travers du tissu, mais de tailler votre pièce à 45 degrés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment indiquer des petites nervures sur votre patron, mais sachez qu'il y a deux façons de faire des nervures sur un vêtement. Soit on travaille une pièce de tissu un peu plus grande que la pièce où on veut faire des nervures, puis on taille une fois les nervures terminées, soit on les ajoute sur le patron, puis on va faire les nervures seulement là où on l'aura déterminé sur notre patron. Pour tout de suite, je vous montre une première façon, celle où on a déjà fait nos nervures et on va couper notre pièce de patron. Alors ici, j'ai fait 5 nervures. Je vais donc plier sur la nervure centrale. Ça va être mon droit fil et le centre de mon vêtement. Maintenant, comme j'ai aussi fait des nervures à l'horizontale, je vais m'assurer qu'elles sont bien parallèles. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je viendrai prendre ma pièce de patron, puis je vais venir la placer sur le pli central, directement ma médiane sur la couture, parce que le petit pli doit être tiré de la mesure finale. Alors, sur la ligne de piqûre, je pourrais décider à quelle hauteur je vais placer mes lignes à l'horizontale. Alors ici, peut-être à mi-chemin ou un peu plus vers le sous-bras, comme ceci. Puis, je viendrai tracer et tailler ma pièce de patron. Alors voilà, mon petit haut de robe est prêt à assembler comme à l'habitude. Maintenant, comment on peut faire le patron pour pouvoir le garder et le réutiliser? Bien, cette fois-ci, on ne va pas commencer par tracer le corsage, on va plutôt commencer par tracer une ligne droite qui va être le centre de notre patron. Maintenant, on va décider de quelle largeur ou de quelle profondeur on veut les petits plis cousus. Si on veut pouvoir les appeler des nervures, ben, il faut que ça soit une très petite distance. Ici, mes nervures ont été faites sur un petit coton très mince, puis on peut voir que la piqûre est faite à 1,5 mm du pli. Donc, sur mon papier, à partir de la ligne centrale, je vais venir mesurer 1,5 mm puisque l'autre côté de ce pli central va être sur l'autre côté du vêtement. Ensuite, on peut tracer cette deuxième ligne. Ensuite, bien, sur votre gabarit, vous allez déterminer la distance que vous voulez entre chacune des nervures. Moi, les nervures que j'ai réalisées sur ce petit échantillon sont à environ 1,5 d'intervalle. Alors, sur votre gabarit, vous allez tracer à partir de la médiane à la distance désirée entre chacune des nervures, soit 1,5 ou 2 cm. Selon votre goût, vous allez tracer le nombre de lignes correspondant au nombre de nervures que vous voulez. Maintenant, on commence le patron. Alors, on va placer notre médiane directement sur la ligne avec la petite valeur de notre pli. Puis, on va tracer en haut de la médiane jusqu'à la prochaine ligne. On indique. Puis en bas de la médiane jusqu'à la prochaine ligne, on indique également. Maintenant, on pourra tracer cette ligne. Avant de replacer notre base pour continuer le tracé, on va devoir ajouter un pli, mais cette fois c'est un pli complet. Si vous vous rappelez, ici on a mis 1,5 mm parce qu'ici on avait un demi-pli. Sur cette nouvelle ligne, on a besoin d'un pli complet, donc 3 mm. Alors je l'indique en haut et en bas, puis je vais rejoindre les deux points. Ensuite, bien, on va reprendre notre gabarit puis venir placer cette première ligne sur la deuxième ligne de notre pli. On le garde au même niveau au bas, puis on va tracer de la première ligne jusqu'à la deuxième ligne, puis on fait la même chose à l'encolure.
Ensuite, on pourra relier les deux points. Maintenant, encore une fois, on va venir ajouter la mesure d'un pli complet, donc 3 mm, parallèle à cette nouvelle ligne. Encore une fois, on trace en reliant les deux points. Finalement, comme moi, je devais ajouter ici un, 2 et un demi-pli sur mon patron, ben, j'ai terminé. Alors, je vais pouvoir prendre mon gabarit, le placer encore une fois égal au niveau du bas sur la ligne en superposant la ligne du gabarit à ma dernière ligne tracée. Puis, je vais venir tracer le restant de mon corsage. Pour ce modèle, ben, je vais vous montrer exactement l'emplacement des crans à placer. Alors, je vais plier mon papier sur ma ligne centrale, la première ligne que j'avais tracée. Puis, je vais découper mon patron tout autour et vous allez sans doute remarquer que lorsque je vais tailler mon encolure, ben, je vais simplement aller en ligne droite d'un côté de pli à l'autre. Maintenant, mon patron est découpé. Il me reste à faire l'écran pour pouvoir coudre mes nervures au bon endroit. On va commencer par faire des crans exactement à la pliure du papier, à l'encolure et à la taille. Ensuite, on va plier notre patron au centre, puis on va venir faire 2 autres crans à la taille et 2 autres crans à l'encolure. On va faire nos crans exactement au centre des deux lignes pour chacun des plis. Même chose à l'encolure, un cran au centre de nos deux lignes. Maintenant ici, vous pouvez aussi remarquer que je viens plier mon patron afin d'être capable d'utiliser mon cranteur et de faire mon cran au bon endroit. Maintenant, le patron est terminé, je vais le tailler dans une pièce de tissu et puis je vous montre comment coudre vos nervures. Ma petite pièce de devant est taillée et ce que je vous conseille, c'est qu'avant d'aller faire vos petites nervures, bien, vous pouvez presser chacun des plis en regardant bien sûr les crans qui sont placés de chaque côté. On se place sur la planche à repasser, puis avec la pointe du fer, on va venir presser chacun des plis. Maintenant, on est prêt à faire nos petits plis piqués. Vous pourriez, si la matière le permet, utiliser vos pieds à surpiqûre de ici un 16e ou un 32e de pouce, les plus étroits. Par contre, moi, je l'ai essayé et avec un petit coton, ben ça fonctionne pas, ça va pas avancer. Si vous avez une matière un peu plus épaisse, ça risque de fonctionner. Alors moi, pour cet exemple, je vais utiliser mon petit aimant que je vais placer avant de faire ma couture de façon à contrôler la largeur de ma piqûre et qu'elle soit toujours à la même distance. Vous aurez sans doute remarqué que je suis venue étirer chacun des plis et pour éviter que votre couture ne rétrécisse, ça va être important de bien ajuster notre tension. Puis une fois que tous les plis sont coupés, on pourra étirer la matière et donner juste un petit peu de vapeur avec le fer. On n'a pas nécessairement à envoyer les plis d'un côté ou de l'autre. Juste bien étirer, mettre de la vapeur et étirer de nouveau. Alors voilà, on a terminé nos petites nervures. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine.